qu'à la tête de la Commission européenne, vous avez Ursula von der Leyen qui vient de mentir sur le brouillage GPS de son avion, donc propagande, dont le projet est la censure, chat control, et qui n'est pas élu. Je fais juste une parenthèse. Le brouillage GPS de l'avion d'Ursula von der Leyen donc, a accusé les Russes d'avoir brouillé le signal de son avion. En fait, c'était faux. C'était totalement faux et pourtant toute la presse mainstream a fait écho de ce mensonge d'Ursula von der Leyen. C'est pas son premier mensonge, ce sera pas son dernier, comme étant bien sûr un scandale, une déclaration de guerre. Or il s'est avéré, et les autorités bulgares de l'aviation l'ont dit, qu'il n'y avait eu aucun brouillage. Et le jour même, Flight Radar l'avait dit également. J'avais partagé cette information. On était peu à dire, mais attendez, c'est fou. Elle ment, elle essaye de créer un incident diplomatique majeur sur la base d'un mensonge. Comment cette dame qui a été exfiltrée du gouvernement allemand parce qu'elle était corrompue dans des affaires avec McKinsey lorsqu'elle était ministre de la Défense, mise à la tête de la Commission européenne, fait des malversations avec les Big Pharma, notamment Pfizer. Je rappelle qu'elle n'a toujours pas donné à la justice les échanges qu'elle a eus par SMS avec Albert Bourla, le patron de Pfizer. Et donc, elle continue en fait son œuvre de malfaisance sans que personne ne la mette dehors. Les députés européens ayant renouvelé son mandat. Bravo à eux. Donc on est vraiment dans un moment où cette technocratie folle, mensongère, propagandiste, dangereuse pour nos libertés, puisque un des projets majeurs aujourd'hui de l'Union européenne, c'est la censure de la libre parole dans les pays européens. On a vu ce que ça a donné pour les élections en Roumanie. Imaginez en 2027 en France si on ne les arrête pas. Eh bien, il faut vraiment aujourd'hui se rendre compte du danger que représente cette Union européenne pour nous. Et donc, il n'y a pas à tergiverser, à dire on va faire des petits arrangements. Il faut aujourd'hui abattre la citadelle, comme le dirait Jean-Luc Mélenchon. Or, la citadelle, elle est à Bruxelles. La citadelle est à Bruxelles. Il nous reste 3 minutes, non même pas 2 minutes, Alexis Poulain. Est-ce qu'il y a un sujet français qui, malgré tout, vous donne une certaine satisfaction en ce moment ? Alors, vous me prenez. Je sais, c'est une question dure. C'est très dur, c'est très dur. Oui, le 8 septembre, François Bayrou qui pose sa démission, sauf surprise et cas de haute trahison, le gouvernement Bayrou va tomber. Et je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une repolitisation de la vie politique française. L'appel du 10, alors on ne sait pas, c'est nébuleux, est-ce qu'il faut manifester, rester chez soi, mais il y a une volonté de changer les choses. Il y a la fin d'un système. Je crois que on sent évidemment une fébrilité, une colère, mais cette colère, elle a peut-être cette fois-ci une transcription politique parce que l'entourloupe du parti unique commence à se voir, c'est-à-dire l'appel désespéré d'Emmanuel Macron de faire une alliance entre les LR et le PS pour arriver à asseoir ce parti européiste unique et continuer